ce qui m'étonne, c'est pour une première fois de ma vie que pour une cérémonie d'installation des membres d'une institution qu'on vient nouvellement de créer, qu'on demande que les journalistes n'ont pas accès. Et je me demande, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement-là? On a même demandé, au départ, on avait appris que les fonctionnaires parlementaires devraient venir très tôt et rester dans leur bureau. Certainement, c'est pour ne pas perturber la cérémonie. Mais malheureusement, ce matin, nous avons eu l'information comme quoi on a demandé aux fonctionnaires parlementaires de rester chez eux. Mais qu'est-ce que ça cache? Parce que la présence des journalistes, la présence des fonctionnaires parlementaires dans l'enceinte du palais des gouverneurs va gêner quoi dans le bon déroulement de cette cérémonie d'installation des sénateurs? Cosmo, quelques retours sur cette cérémonie-là, la cérémonie d'installation des sénateurs ce jour, ce jeudi 30 juillet 2026. Par où commencer? Bon, il faut dire que c'était annoncé depuis plusieurs jours et que les sénateurs béninois seront installés pour des activités en tant que praticiens parlementaires, journalistes parlementaires. D'habitude, quand il y a des cérémonies comme ça, la veille, la cellule de communication met à notre disposition des badges d'accès à l'hémicycle. Bon, nous avions cherché à comprendre la veille s'il y a des badges édités à l'intention des journalistes parlementaires et d'autres journalistes qui viennent pour couvrir des activités du genre. On nous a dit pas question. Et ce qui va se passer demain, on va voir. C'est ce qu'on nous a dit, sans même nous préciser qu'on n'a pas droit à cela. On n'a pas accès au palais des gouverneurs. Bon, comme bon journaliste parlementaire, beaucoup comme moi, on était déjà très tôt ce matin au palais des gouverneurs. On était là, on déambulait, on était en train de voir la mise en place, l'arrivée des invités, l'arrivée des sénateurs. On était là quand un protocole, bon je ne dirais pas protocole, mais un garde rapproché du président de l'Assemblée nationale, puisque les journalistes et ceux qui sont venus d'ailleurs et les journalistes parlementaires s'étaient regroupés quelque part, pas loin de la bâche prévue pour la cérémonie. On était quelque part quand un garde rapproché du président de l'Assemblée nationale est venu nous appeler. On avait cru que c'était pour nous installer à notre place, là où on devait rester pour suivre la cérémonie. Mais malheureusement, il nous confie à un militaire qui nous dit oui, notre place n'est pas ici aujourd'hui et que nous devons rester au dehors. On a dit, moi j'ai riposté en tant que journaliste parlementaire. J'ai dit, mais ça ne se passe pas comme ça. J'ai riposté, j'ai dit, avec violence. Donc, il a fallu l'intervention des gens pour me demander de me calmer et que vraiment, que c'est des consignes qu'ils ont reçues et que véritablement, on ne doit pas faire du bruit un jour comme ça. Bon, finalement, j'ai accédé et j'ai demandé aux confrères, bon, on peut obtempérer à ce que le militaire a dit. Nous sommes sortis. Mais ce qui m'étonne, c'est pour une première fois de ma vie que pour une cérémonie d'installation des membres d'une institution qu'on vient nouvellement de créer, qu'on demande que les journalistes n'ont pas accès. Et je me demande, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement-là? On a même demandé, au départ, on avait appris que les fonctionnaires parlementaires devraient venir très tôt et rester dans leur bureau. Certainement, c'est pour ne pas perturber la cérémonie. Mais malheureusement, ce matin, nous avons eu l'information comme quoi on a demandé aux fonctionnaires parlementaires de rester chez eux. Mais qu'est-ce que ça cache? Parce que la présence des journalistes, la présence des fonctionnaires parlementaires dans l'enceinte du palais des gouverneurs va gêner quoi dans le bon déroulement de cette cérémonie d'installation des sénateurs? Moi, je pense que ça, là, nous allons revenir profondément parce que, en tant que journaliste parlementaire, je dois chercher à comprendre véritablement pourquoi ça s'est passé comme ça. Si c'est le président Djogbeno qui a délibérément pris une telle décision ou bien si c'est des instructions qu'il a reçues du président Romuald Wadayi, je m'interroge pour savoir ce qui s'est passé véritablement. Et maintenant, si les journalistes qu'on a sortis pour les empêcher de suivre le déroulement de l'installation et ceux qu'on a acceptés pour rester là, quelle est la différence? Ça veut dire, moi je constate qu'il y a des super journalistes au Bénin et des moins journalistes au Bénin. Parce que on est en train de faire de deux poids, deux mesures. On accepte certains journalistes, pas que je suis contre le fait qu'on a accepté ceux de SRTB, mais je dis
ceux de la presse privée. Puis quand on observe, j'ai vu notre collègue de la Nation qui est resté dans la salle. Ça suppose que la presse privée au Bénin n'a pas sa place, par exemple, pour cette cérémonie. Moi, je crois que nous allons revenir. Si tant qu'il voulait peut-être demander aux gens, il aurait un communiqué officiel pour nous dire, les journalistes, ne venez pas aujourd'hui. Cette cérémonie-là, vous n'êtes pas concernés, restez chez vous. Suivez en direct, les journalistes de la République du Bénin viendront couvrir et vous allez suivre. Mais on ne l'a pas fait. Et si on devrait peut-être demander au personnel de rester à la maison, pourquoi ne pas choisir un jour férié, un samedi ou un dimanche, et dire bon, ce n'est pas un jour ouvrable, restez chez vous et on va faire la cérémonie. On choisit un jour ouvrable pour faire une cérémonie aussi importante et on empêche des Béninois qui devaient normalement faire le travail relayé. On les empêche de suivre la cérémonie et faire leur travail. Bon, moi je pense que, comme je le dis, je vais revenir ici pour rappeler ou pour dire aux auditeurs ce qui s'est passé réellement. Si c'est le président Djogben même qui a demandé ça, si c'est le président Wadaï qui a demandé ça, ou bien si c'est les sénateurs qui ont demandé ça, nous savons que c'est des personnalités âgées. Voilà, est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas qu'on les voit dans leur chaise, dans leur fauteuil, ou bien je ne sais pas véritablement ce qui s'est passé. Donc nous allons revenir et on va dire, parce qu'on va chercher, on va creuser, on va comprendre pourquoi on a empêché le personnel de venir travailler un jour ouvrable alors que ce n'est pas un jour chômé. Et pourquoi on a empêché des journalistes du secteur privé. Puis si SRTB est là, la nation est là, ça veut dire que c'est le secteur privé qu'on ne veut pas voir sur cette cérémonie. Donc on va comprendre et on va revenir dire ça au public. Après le 7 décembre, nous avons assisté à l'installation des députés, l'actuelle mandature, et le camp était plus ou moins ouvert aux journalistes. Cosmo Keke. Il n'y avait pas du tout de problème à l'installation des députés de la 10e législature. Il suffit simplement que tu puisses avoir le badge édité par l'Assemblée nationale et que tu as accès libre au palais des gouverneurs. C'était ça. Mais pour les sénateurs aujourd'hui, je n'ai pas du tout compris. Je n'ai pas compris. Et j'ai comme impression de donner raison à Vigile qui pense que c'est tellement que quelqu'un a donné l'ordre. Parce que ça ne ressemble pas au président Djogbenou. Ça là, je peux dire que ça ne lui ressemble pas. Certainement que l'ordre est venu de quelque part. L'ordre est venu certainement de quelque part et lui-même il est obligé de se soumettre et de faire comme c'est demandé. Sinon, qu'est-ce qu'un journaliste peut faire à un sénateur? Qu'est-ce qu'un journaliste peut faire à tout ce monde-là? On n'est pas armé. On n'a pas le fusil en main. On n'a que le bic et peut-être nos portables sur nous. Et nos calepins pour prendre note. Que des gens considèrent également comme des fusiles. Oui, mais je n'ai pas compris réellement le sens de cette décision. Et celui qui a pris une telle décision, moi, je ne sais pas ce qu'il veut pour la République. Ou quelque chose se cache derrière cette cérémonie. Ou quelque chose se cache, ou on veut cacher quelque chose. Parce que je sais que les agents de SRTB et de la nation sont des agents de l'État. Ils sont, même si c'est semi-État, ils dépendent de l'État en partie. Donc, eux, on peut les empêcher de faire certaines choses ou de dire certaines choses qu'ils ont vues. Mais nous, on ne peut pas nous empêcher. C'est peut-être certainement c'est à cause de ça. La preuve, c'est que vous êtes venu ici maintenant et vous dites ce que vous avez vécu. Oui, et peut-être qu'il y a des choses, ou peut-être qu'il y a un couvent, il y a quelque chose qui est fait là, ou bien on doit faire quelque chose là, et qu'on a vu que si peut-être que ces journalistes comme ceux de la presse privée venaient, ils vont mettre ça sur la place publique. Mais c'est quand même, on ne peut pas empêcher un journaliste d'aller faire un travail pour lequel il s'est déplacé de son service, de sa maison d'abord, aller dans son service, prendre le matériel et venir sur le lieu. Et c'est ce qui m'écoeure, c'est qu'on aurait dû sortir un communiqué la veille pour nous dire, chers amis, on n'a pas besoin de vous. Restez chez vous. Je continue de le répéter. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été le cas. S'il y avait un communiqué officiel pour décider peut-être du président ou bien même du secrétaire du SGA, de l'Assemblée nationale, on va comprendre. Rien n'est fait dans ce sens et on nous confie aux militaires. Vous voyez comment les militaires étaient en train de nous conduire ce matin. Moi, je n'ai pas aimé ça. Et moi, d'abord, je vais même commencer par le président, le commandant militaire de l'Assemblée nationale, M. Sounourou, pour lui demander si c'est lui qui a demandé à ces militaires de nous traiter de cette manière. Même l'ordre là, c'est venu d'où? C'est venu de qui?
Je dis bien que ça là ne ressemble pas au président de l'Assemblée nationale, le président Djogouinou. Ça ne lui ressemble pas. C'est-à-dire autoriser qu'on empêche les journalistes de rentrer au palais des gouverneurs pour suivre une cérémonie appelée une cérémonie dite officielle d'installation des sénateurs. Ces sénateurs, c'est des gens qui sont restés avec nous ici, on les a vus. On a vu tous ceux-là, même ceux qui sont désignés, on les a vus gérer le pays. Les Paul Hongpa et autres là, on les a vus gérer dans le pays. Est-ce que les journalistes ont été quelque chose ou ont empêché, est-ce que les journalistes ont joué de sale tour avec eux, avec ceux-là, pour qu'aujourd'hui on nous empêche de suivre la cérémonie de l'installation, ou bien quelque chose se cache derrière. C'est sûr que les jours à venir, nous allons revenir.